niveau du département, on n'a pas les cartes précises, qui rend quand même toute discussion, négociation, etc. compliquée, je trouve. Si on veut être pertinent, il faut avoir le détail. Donc il nous faut de la clarté sur les cartes, il nous faut de la clarté sur les critères, parce qu'on comprend bien qu'il y a une multitude de critères. Il y en a où les curseurs ont un peu bougé, comme le produit brut standard, on est passé de 90 à 85, donc ça a un impact. Il y en a qui sortent complètement sur des critères biophysiques, et pourtant la réalité des sols, etc., elle n'a pas changé. Donc c'est sur tout ça que nous allons discuter dès demain avec le ministère. En fait, nous sommes en contact avec le cabinet du ministre. On a été de manière assez intense la semaine dernière déjà. Voilà, pour comprendre exactement d'où vient ce changement assez brutal, puisque jusqu'en décembre, le Cher était plutôt pas mal. Toutes les communes étaient classées en zone défavorisée simple. Donc, voilà, et la brutalité du changement nous interpelle. Donc on va dans cet esprit-là à Paris avec mes deux collègues. Nadia Essayan, la députée de la 2e circonscription, était avec vous vendredi soir, si je ne me trompe pas. Moi je viens aujourd'hui pour vous dire voilà, qu'on est à l'écoute, que effectivement c'est pas seulement, il y a une question d'aide aux exploitations, mais derrière ce sont des questions d'activité économique pour tout un territoire. Et c'est bien aussi le message qu'on va porter, à la fois sur le maintien de nos agriculteurs, et puis sur l'installation aussi, parce que ça c'est un enjeu qui est important si on veut continuer à avoir des zones qui sont dynamiques économiquement. Et comme je discute avec certains d'entre vous, voilà, ce qui viendra en moins en aide, il y a une perte sèche, mais il y a aussi les effets induits par la non-installation ou le non-maintien d'exploitation. C'est tout ça qu'on a en tête, c'est tout ça qu'on va porter dans nos discussions au ministère dès demain soir. Et on le porte déjà, on est déjà en contact très régulier avec le cabinet. Le fait qu'on n'ait pas la carte peut être vu aussi comme positif, puisque peut-être qu'il y a encore une marge de discussion.